Ce que dit Renaud, c'est que c'est normal que les gens aient peur. Moi, j'ai peur depuis le début. Pourtant, je suis sur ce plateau tous les soirs à dire qu'il faut envoyer des armes à l'Ukraine. Et je vais t'expliquer pourquoi, en ayant peur, et même on s'est même pris la tête un petit peu avec Didier, parce que je prends un petit peu plus la menace nucléaire au sérieux que lui, mais ça me fait un peu plus peur. Donc, cette menace, j'ai peur, et c'est parce que j'ai peur que je veux armer l'Ukraine. Et je veux dire pourquoi. Exactement. Parce que les armes nucléaires, il n'y a pas d'abord que la Russie. La Russie fait un chantage nucléaire. Aujourd'hui, si les alliés arrêtent d'armer l'Ukraine, ce sera pour une raison et une seule, ce sera parce qu'ils ont cédé au chantage nucléaire de Poutine. Si nous voulons construire un monde où on sera plus en sécurité, il faut expliquer qu'on ne peut pas faire de chantage nucléaire. Parce que tous les autres pays du monde qui sont prêts à avoir l'arme, que ce soit l'Iran, et ça, M. Klarsfeld devrait peut-être s'en rendre compte, parce que le pays qu'il affectionne est très concerné par ça. Que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Brésil, que ce soit tous les pays qui ont la capacité mais qui ne le font pas, qui se retiennent, vont se dire finalement, il faut absolument que j'ai l'arme nucléaire, parce que ça me permet de faire tout le chantage du monde que je veux aux États-Unis. Ça, c'est une question. Deuxième question, c'est par rapport à l'Europe. M. Klarsfeld a parlé de cette Europe qui veut la paix. Et en effet, l'Europe a été construite sur un projet de paix. Et parfois, pour avoir la paix, il faut la défendre quand cette paix est attaquée. Et aujourd'hui, la paix en Europe est attaquée par Vladimir Poutine. Donc moi, je pose la question à tout le monde. Quelle Europe voyez-vous avec une Ukraine où Poutine aura été vainqueur, ou une Ukraine où il y aura une mauvaise paix? Nous avons eu une mauvaise paix en 2014. Nous avons eu des accords de Minsk qui n'ont jamais fonctionné parce que la Russie n'a respecté aucun de ses engagements. Et aujourd'hui, nous avons le résultat. Imposer une mauvaise paix à l'Ukraine aujourd'hui, parce que ce sera une imposition, ouvrira la porte pour de la violence encore plus grande dans plusieurs années. Et on a laissé faire en 2008 avec la Géorgie. Et juste un exemple sur des négociations que Israël a eu dans le passé, que le Royaume-Uni a eu avec l'IRA, qui ont lieu en Colombie avec la FARC. C'est que chaque fois que les négociateurs ont continué à se battre, on continue à s'armer, mais ont entamé en même temps des négociations, mais avec une position de force, ces négociations ont fini par avoir des résultats. Donc, la logique des États-Unis aujourd'hui et des Européens, c'est qu'il faut armer l'Ukraine pour la mettre en position de force, pour que le jour où elle négociera, parce qu'il faudra avoir une négociation un jour, elle négociera avec une position de force, elle pourra bien négocier pour avoir une vraie paix Je durable en Europe. voudrais entendre